Jean chapitre 19, verset 17, et puis Ézéchiel 24, 23 à 25. Exode chapitre 9, verset 6. Et puis Jean chapitre 1, verset 6, et Jean chapitre 19, verset 7, verset 17, et puis Ézéchiel 24, 23 à 25. Je lis Exode 9, verset 6. La Bible dit: non, c'est Ésaïe, non? Ésaïe plutôt, Exode, Ésaïe 9. C'est Ésaïe 9, 6. J'ai commis une erreur. Ésaïe 9, 6. Et puis, la Bible dit: 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire d'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Je lis Jean chapitre 1, verset 1, verset 6. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 6. Il est dit: il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean, chapitre 19, verset 17. John, chapter 1, verse 6, and John, chapter 19, verse 17. Il dit: Jésus portant sa croix arriva au lieu du Cana qui se nommait en hébreu Golgotha. Now Ezekiel 24. Ezekiel 24. Il est dit 23. Vous aurez vos turbans sur la tête. Ça c'est Ézéchiel 24, 24, 23, verse 23 to 24. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez exactement comme il l'a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Can you read Ezekiel 24? Can you stand up? Okay. 24, 22, verse 23 to 24. Okay. The turbans shall be on the heads of your shoes on your feet. You shall not mourn or weep, but you shall rot away in your iniquities on ground to another. Thus shall Ezekiel be to you a sign according to all that he has done you shall do. When this comes, then you will know that I am the Lord God. Ok. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin. Nous savons que tu nous as déjà enseigné ça le dimanche passé. Aujourd'hui, c'était notre dimanche. Nous voulons, Seigneur, terminer ceci pour montrer, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, que toi, tu es Dieu qui a toujours un signe pour une époque donnée, pour un peuple préparé, Seigneur. Est-ce que ce matin, que moi je puisse disparaître, que toi tu puisses apparaître, Seigneur. Que mon frère puisse disparaître, que toi tu puisses apparaître à sa place. Bénis nos cœurs, nos âmes qui vont t'écouter ce matin nous parler. Moi, je n'ai pas mes propres paroles, Seigneur. Je place le Saint-Esprit devant moi et je le place aussi devant
Seigneur, ceux qui m'écoutent. Éternel Dieu, que je sois un vase nettoyé, que aussi soit aussi des vases nettoyés, Seigneur. Déplace-moi du chemin, déplace aussi les du chemin. Que leur foi, que ma foi et que ta foi soient une seule foi. Que nous puissions, Seigneur, sortir de cet endroit, Seigneur, en se réjouissant avec la joie que nous étions venus dans la maison de notre Père. Alors, nous allons sortir ici guéris, nous allons sortir ici délivrés et nos problèmes seront terminés pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Je dois finir la prédication que j'avais dit le dimanche passé parce que c'était long. Je vous avais montré le dimanche passé comment Dieu avait fait qu'un prophète soit un signe pour une époque donnée, pour un âge donné. Alors nous avons nous avons dit la raison pour laquelle Dieu envoie un prophète, parce que le prophète, c'est celui qui a la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur vient au prophète. Alors comme la parole vient au prophète, c'est pourquoi Dieu envoie un prophète quand tu as des ténèbres sur la terre. Alors, nous avons vu que les signes de Dieu viennent avant la délivrance et avant le jugement et la condamnation. Parce que Dieu, quand il envoie un signe, quand il envoie une parole, et que le peuple n'écoute pas la parole, alors ce peuple-là sera jugé. Nous avons vu que le sujet était la croix de Jésus ou un signe de Dieu. C'est ça le sujet qu'on avait le dimanche passé, qu'on va terminer aujourd'hui. Et on avait vu que la croix de Jésus était une charge que Jésus avait portée pour toute l'humanité. Comme Galates 6,5 dit que chacun portera son propre fardeau. Et puis, on avait dit dans 1 Corinthiens 5,17 qui disait que car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, ça c'est Paul qui le dit, mais pour évangéliser, non pas avec sagesse de paroles, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. C'est que cette croix-là avait un travail qu'il devait faire au milieu de l'assemblée de Dieu. On avait lu encore dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, 18, qui dit que car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Et nous avons lu encore dans Apocalypse 1,20, là où il parle des chandeliers et des lampes qui sont au milieu des chandeliers. On avait lu dans Ésaïe 53, là où il est montré que Jésus, là, il n'avait ni beauté ni éclat, alors il était méprisé, tout cela, on avait lu dans Exode. Et dans Ésaïe 53. On avait lu dans Exode 3, 7 à 10 que Dieu disait à Moïse que je t'envoie avec un message pour aller délivrer les enfants d'Israël dans la captivité. Alors, dans Exode 19, 7 à 9, on avait vu que quand Dieu envoie un prophète, le peuple qui l'écoute doit avoir confiance dans ce prophète-là. Parce que si vous n'avez pas la confiance dans le prophète que Dieu vous envoie, vous périssez dans vos péchés. Exemple, Genèse 6, 22 et Genèse 7 dit que Dieu avait envoyé Noé avec un message de la délivrance. Alors le peuple là, comme il n'avait pas confiance en Noé, ils avaient péri pendant le déluge. Voyant que Noé, pendant 120 ans, il est prêché, il n'avait pas confiance en lui. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel que moi, Dieu, Ézéchiel sera pour vous qui êtes le prophète un signe. Vous devez mettre votre confiance dans le prophète que Dieu vous envoie. Parce que quand vous ne mettez pas la confiance dans le prophète que Dieu vous envoie, vous allez périr dans vos péchés. Imaginez-vous que du temps de Noé, même les animaux avaient obéi à la voix de Noé. Les oiseaux ont obéi, sont entrés. Même les serpents est entré dans l'âge. Mais l'homme a refusé d'entrer dans l'âge. Qui avait la foi? C'est l'animal ou bien c'est l'homme qui avait la foi? Alors, nous avons vu que quand cette parole vient sur la terre, ça vient pour te redresser toi, mais redresser moi aussi. Dieu ne peut pas envoyer la parole là où il y a les saints que non, répentez-vous. Non. C'est pour vous dire que même au ciel,
il n'y aura pas de prédication. Tu vas prêcher au ciel quoi? Répandez-vous le royaume de ses proches. Non, non. On prêche sur la terre et la prédication se termine sur la terre. Au ciel, ça contient que des louanges. Alors, les gens que Dieu vous envoie un prophète, vous devez avoir la confiance dans la personne que Dieu vous avait envoyée. Parce que chaque prophète a une époque, un âge donné que Dieu lui envoie. Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse à la place de Noé. Dieu ne pouvait pas envoyer Élie à la place de Moïse. Non. Chaque prophète avait son époque. Regardez même Jérémie, regardez même Daniel, regardez même Ézéchiel. Chacun avait sa propre époque. C'est que chacun devait faire le travail que Dieu lui avait envoyé pour cette époque. Jérémie 1, 44 dit, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. J'ai répondu, hélas, Seigneur l'Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. À quel âge Dieu avait appelé Jérémie? Jérémie croyait que Dieu l'avait appelé à l'âge de l'adolescence de 14, 15, 16 ans. Non. Dieu l'avait déjà établi depuis le sein de sa maman qu'il est un prophète. Et cette année-là, cette époque-là, ne devait pas passer sans pour autant que Jérémie soit un prophète de cet âge-là, de cette époque-là. Alors, les années sont passées, les années ont coulé, nous sommes arrivés jusqu'à Malachie, jusqu'à Jean-Baptiste. Parce que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et le premier prophète du Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a commencé à baptiser. Prenons la Bible. C'est d'ici que nous allons commencer, non? Prenez la Bible. Jean-Baptiste est venu baptiser. Maintenant, on envoie maintenant les gens pour lui demander que yo oso ça la baptême aux anaïs. Prenons Jean. Épître de Jean, verset 1. Écoutez. 19. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs. Les sacrificateurs, hein, ce sont des prédicateurs. Alors, et les Lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Tu viens avec une nouvelle doctrine, tu es qui? Jean commence maintenant à les répondre. Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète de Deutéronome 18 que Moïse avait déclaré? Il dit non, je ne le suis pas. Mais qui es-tu toi? Il dit, qui es-tu toi? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? J'en ai répondu. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il les réfère dans l'Ancien Testament. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe combien? C'est dans Ésaïe 40. Il a dit, je vous envoie. Lisons Ésaïe 40, parce que nous sommes dans la Bible. Jean les réfère là-bas. Ésaïe 40 maintenant, dit quoi? Écoutez ce que Ésaïe 40 dit. Une voix crie, 43, verset 3. Préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que
que le coteau se change en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors Jean leur a référé là-bas. Jean a dit, je suis Ésaïe 40. C'est que chaque prophète devait se situer que dans la Bible. Si l'écriture du prophète n'est pas dans la Bible, comme il nous a dit qu'un prophète, c'est celui qui, la parole de Dieu vient, et celui-là, il doit avoir le ainsi dit le Seigneur. Et s'il n'a pas le ainsi dit le Seigneur, lui-là n'est pas un prophète. Un prophète, tout ce qu'il dit, doit faire quoi? Doit s'accomplir. Comment nous allons le savoir? C'est dans Jérémie 28. Lisons Jérémie 28. Qu'est-ce que Jérémie dit en fonction de ça? Est-ce que les choses que les prophètes disent doivent s'accomplir pour reconnaître qu'il est le prophète? Oui. Alors, lisons dans Jérémie. Jérémie 28. Je pense que c'est 28. Il dit ceci. Jérémie le prophète, 28, 15. Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoutez Anania, l'Éternel t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi. Non. Je prends 7. Jérémie 28, 6 à 8. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone enseigner les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et tous les captifs, seulement écoutez cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont apparu avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre ces pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Si la chose ne s'accomplit pas, c'est le prophète n'a pas ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est quand le prophète parle, il doit y avoir un ainsi dit le Seigneur. Amen. Entrons maintenant dans la prédication maintenant. Pour ce que nous connaissons, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Vous avez les signes du Messie, mais les gens ne tiennent pas compte que Jésus est déjà là. Les pharisiens ont fait porter Jésus la croix. Ils ne savaient pas que c'est lui que Ésaïe 7 avait parlé, c'est lui que Ésaïe 9 avait parlé, c'est lui que Deutéronome avait parlé, c'est lui que Malachie avait vu, c'est lui que Ézéchiel avait vu. Non, c'était un signe dont on ne tient pas compte. Azam où tu as Pam, ton ibiété, il est né illégalement. Nous ne le connaissons pas. Mais Jésus était un vrai signe qui devait être reconnu dans le monde entier. Mais ils ont effacé les signes-là pour s'établir les dogmes. Entrons dans la prédication. Nous disons ceci. Comme dans les temps de Noé, William Branham dit que beaucoup de gens sont dans le rêve parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais la puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu est associée à ses Écritures. Dieu ne peut pas être puissant sans les Écritures. Dieu ne peut pas être puissant sans sa parole. Quand la puissance de Dieu, c'est sa parole. Vous avez dit que la puissance de Dieu est associée aux Écritures. Amen. Quelqu'un qui connaît bien la parole du Seigneur, il est plus que celui qui prophétise. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que ici, c'est ce qu'on a vu avec Jérémie là. Anania était aussi un prophète, mais il était mal inspiré par Satan. Parce que toute inspiration ne vient pas de Dieu. On ne vous trompe pas. Quelqu'un peut avoir une vision, mais qui ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut prophétiser, mais ça ne vient pas de Dieu.
On reconnaît maintenant que ce que tu dis, ça vient de Dieu. Quand cela ça s'accorde avec la parole. Amen. Quand cela ne s'accorde pas avec la parole, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Jérémie, il y avait une prophétie. Comme le peuple d'Israël n'écoutait pas encore Dieu, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, il va amener ces gens-là dans la captivité là-bas. Il fallait que Dieu, dans sa parole, puisse rectifier ou bien enlever cela, afin que Ananias puisse prophétiser qu'ils reviendront. Mais comme ce n'était pas dans l'état de Dieu, il était mal inspiré par Satan. C'est pourquoi Jérémie lui a référé dans la Bible que les prophètes qui ont apparu avant toi et moi ont prophétisé contre les grands puissants royaumes, des pestes, des malheurs et autres choses. Cela était arrivé. Mais on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit si cela arrive. Amen. Maintenant, comme toi tu as dit la chose contre la parole, contre aux Écritures, c'est que cela n'arrivera pas. Et Dieu lui dit que cette année, dis-lui, il va mourir. Au 6e mois de cette année-là, il était mort. C'est pourquoi tirer beaucoup d'attention. Tu peux avoir un petit don de parler en langue, tu peux avoir un petit don de voir les visions, tu te vois plus grand que la parole. Non, la parole de Dieu est au sommet de toutes choses. Amen. Mon frère, si tu connais la Bible, parce que quand tu connais bien les Écritures, tu sauras comment positionner ta vie par rapport aux Écritures bibliques. Qu'est-ce que l'Écriture biblique dit pour ma vie? Je dois me marier comment? Je dois vivre avec ma femme comment? Je dois vivre avec mes enfants comment? Je dois vivre avec le monde autour de moi comment? Je ne peux pas critiquer. La Bible l'interdit. Je ne peux pas me mettre en colère contre mon frère parce que la Bible l'interdit. Je ne peux pas voler la chose d'autrui. Je ne peux pas convoiter la femme de mon frère. La chose l'interdit. Jean est venu. Il a dit à Hérode, tu n'es pas permis de prendre la femme là, Hérodias, la femme de ton frère qui est vivant, Philippe. Selon les Écritures, Dieu a interdit cette histoire-là dans la Bible. Mais Hérode, comme il était roi, il a aimé la femme de son frère propre, papa Moko, maman Moko. Jean lui a dit que tu n'es pas permis de prendre cette femme-là. C'est ce qui a causé la mort de Jean-Baptiste. Amen. Voyez, quand une vérité proclamée, ça a toujours des conséquences. Hier, j'ai suivi la prédication de William Branham. William Branham, il prêchait. Il dit, la Bible dit, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean est venu, il a baptisé le baptême d'eau. Et Jean a dit que celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est ça ce que Jésus lui-même a dit. Il y a un frère dans l'église de Frère Branham qui dit, dans l'assemblée comme ça, il dit que, William Branham, vous savez quoi? Les gens ont peur du Saint-Esprit. William Branham dit que oui, c'est vrai. Les gens ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va lui interdire de porter des culottes. Une femme qui porte une petite culotte comme ça, mais pas non sur le bande. Le Saint-Esprit vous dira que ce n'est pas ça une enfant de Dieu. Maintenant, comme lui aime ça, elle a peur qu'elle doit abandonner les petites culottes là. Regardez comment les femmes vivent aujourd'hui. Nous ne parlons pas des hommes, nous parlons seulement des femmes. Parce que le monde que nous avons aujourd'hui, c'est le monde des femmes. Les femmes s'habillent, même les démons en affaires s'étonnent que nous, même nous qui sommes ici, nous nous habillons pas comme elles là-bas. C'est pourquoi, frère, la parole du Seigneur, prenez ça dans sa totalité. Amen. La parole du Seigneur, ne dites pas que non, mais il est écrit. Mais montre-moi là où il est écrit. Quand tu commences à dire que non, montre-moi là où il est écrit, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une puissance qui change. C'est une puissance qui vous transforme automatiquement. Comme les gens extraterrestres. Non. Il ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas maintenant dans un même monde. Vous êtes dans un monde différent. Il dit, dans ce temps de Noé là, toute personne qui croit réellement ce dont elle parle, ces gens-là, quand nous sommes aujourd'hui dans ce temps que nous vivons, si nous croyons dans la Bible, nous allons nous préparer pour ce que la Bible dit pour notre temps. Qu'est-ce que la Bible dit pour notre temps? La Bible nous dit que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin,
chacun de vous doit se préparer pour faire quoi? Pour aller dans l'enlèvement. Mais pour aller dans l'enlèvement là, et ça l'enlèvement à mon côté, hein? Les gens fument, les gens boivent, ils prennent le travail pour les... Moutouazan a volonté pour ça, vous êtes dimanche à l'église, il y a un moko. Il dit, ah, nous sommes en église, mais non, c'est lui-même qui a fait ça. Nous ici, nous avons fait quoi pour ne pas travailler dimanche? Frère lycéen ici, on lui a mis ses superviseurs, il a refusé ses livres. Il a dit, hey, papa, si moi je prends ce poste-là, même les dimanches je vais travailler. Il a sacrifié un travail qui devait lui procurer beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez que Dieu va l'abandonner? Non. Moi, avant que tous ces gens viennent en 2015, j'avais un travail qui me rémunérait beaucoup d'argent. J'ai abandonné cela. Même Platini m'a dit que, pasteur, tu ne peux pas donner ce travail. Non, j'ai abandonné cela. Dieu va me donner notre travail bien. Et ça me donnait beaucoup d'argent. Je faisais beaucoup d'argent. J'ai abandonné cela. Mais quel est le chrétien là qui ne se prépare pas pour son temps? Ton temps même, c'est quel temps? William Branham dit que dans le temps de Noé là, les gens devaient se préparer pour ce qui devait arriver. Parce que c'était le temps de la fin pour leur époque. Dieu avait déjà calculé que non, en dehors des l'arche, personne ne serait sauvé. Maintenant, vous me dites quoi? Dieu dit, les animaux entrent, les animaux sont entrés, mais les hommes ont refusé d'entrer. Qui avait la foi en Dieu, l'animal ou bien l'homme? Vous comprenez? Même les serpents là, venimeux là, a écouté la voix de Dieu, il est entré. Mais l'homme que Dieu a créé pour être le maître du serpent, l'homme est resté. C'est dur, hein? La foi, même dans les animaux, mais l'homme n'a pas la foi. Il dit, le salut dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une expérience. Pourquoi c'est une expérience? Oui, madame dit que ce n'est pas le nombre de gens, ce n'est pas un groupe de gens, ce n'est pas une association, ou bien vous êtes dans une grande église qui vous donne le salut. Notre pasteur là, il est prophète, il voit les choses. Oui. Qu'en est-il de toi? Tu vis dans quel temps? Jérémie était seul contre tous les prophètes à cette époque-là. Et lui était seul contre tous ces gens-là. Mais il dit le salut de Christ est une expérience vivante pour chacun de nous. Vous devez savoir que comme Jésus était monté à la croix, il a pris cette charge-là. Ce n'était pas sa propre charge. C'était toi. Tu devais voir la croix de Jésus là que c'est ta propre croix. Mais lui a pris la charge là pour toi. Il a dit, je te donne le salut que tu cherches. Mais le salut est entre tes mains. Mais tu es toujours un homme condamné. Il dit, du temps de Noé là, le monde a été condamné. La Bible dit dans Hébreux 11, il a condamné le monde et il a sauvé sa propre famille en préparant et en servant pour Dieu des signes de jugement imminent de l'époque. C'est que chacun de nous, Noé a sauvé sa famille. Il avait cru, il avait enseigné de sa famille que non, il m'a réellement parlé. Maintenant, nous sommes en train de la faire à Chessili, Bokote. Moi, ça côté, Babokilo, Bakote. Banima, Babali, Kokota, Bokote, Obulo, ce côté. Nous avons battu P. Arch et Okfungam. Batokote, Baboy. Jugement est quoi il est. Mais, Noé était ainsi de délivrance à cette époque-là pour sa famille. Pour tous les peuples là. Mais, ils ont refusé ça. Moïse était le signe de la délivrance. Mais ils ont refusé d'écouter Moïse, ils ont péri dans le désert. Quand Dieu leur avait donné un conducteur, et le meilleur conducteur que Dieu donne à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Il a dit que je vous enverrai un consolateur. Quand le Saint-Esprit voit un homme, l'homme devient Dieu. Il n'est pas un homme simple. Parce qu'un homme qui a Dieu à l'intérieur, Jésus l'a dit que moi et mon Père nous reviendrons et nous ferons notre demeure en vous. Et toi, tu deviens qui? Quand Dieu habite en toi, tu deviens Dieu. Un matin, tout ce que tu peux prononcer dans ta bouche,
ça va s'accomplir. Amen. Au moins que tu aies un péché. On s'analyse sous, on est pour s'accomplir. Mais ce qu'on se sanctifier, tu pries Dieu, Dieu va te répondre. Amen. Il dit que tous ces gens qui prient, ce sont ceux-là qui sont ordonnés par Dieu pour prier. Parce que n'importe qui ne prie pas. Il y a des gens qui c'est même Obimeleki, il ne prie pas. Lui, il ne prie pas, il ne mange pas au travail, il regarde la télé, c'est fini pour lui. Mais ceux qui prient, ce sont ceux-là qui sont ordonnés par Dieu pour prier. Même pour prier, il faut que les saints vous disent de prier. Pour écouter le message, écouter la Bible dans vos téléphones, il faut que les saints vous disent que non, priez. Et si vous ne priez, si les saints n'est pas là, alors vous n'allez pas prier beaucoup. Alors maintenant, je vais prendre une étape. Du temps de Moïse, Dieu avait fait Moïse un signe pour le peuple. Du temps d'Élie, Dieu a fait Élie un signe pour ce peuple-là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu approcher les gens auprès d'Élie. 1 roi 18, 25 à 39 dit quoi? Il y avait une démonstration à la montagne appelée montagne, quelle montagne là? Carmel. 1 roi 18. Lisons 1 roi 18, 25 à 39. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a reproché les gens auprès de lui. Il leur a dit, approchez-vous auprès de moi. Parce que moi, j'ai la vérité. C'est un prophète. Comme il est un signe, Dieu lui a dit que comme tu as la vérité, approchez le peuple auprès de moi. Prenons 1 roi 18, 25 à 39. Écoutez. Prenons seulement 30. Vous avez lu 25 jusqu'à 39. Prenons seulement 30. 18, 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchant de lui. Et Élie rétablit l'autel. Un prophète appelle le peuple de s'approcher à la parole du Seigneur, à la vérité. Parce qu'il ne peut rien faire. Ce n'est pas lui qui prononce les paroles. Message contre l'amour. Et la Bible. Il y a un autre. Autant que moi, je suis mout. Mout, je suis l'enlèvement. Enlèvement, c'est seulement pour le ban d'Israël. Pour la bataille. Ah, comment enlèvement est censé pour le ban d'Israël? Il n'a jamais lu la Bible pour savoir qu'il y a combien d'enlèvements dans la Bible. Il ne connaît pas même dans quel époque nous vivons. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Un prophète appelle le peuple de s'approcher à la vérité qu'il a. Il a dit que venez, moi j'ai la vérité. Amen. Mais écoutez là-bas. Il a dit, il a pris 12 pierres au nombre de 12 tribus d'Israël. Il a rétabli l'autel. Ils ont coupé le bois, ils ont mis. Ils ont versé de l'eau. Ils ont versé de l'eau. Ils sont morts, ils ont pris la maille. Les prophètes de Baal ont prié du matin au soir. Baal n'a pas répondu. Zamba Kanga va prier là-bas. Frère, ennemi na yowana, tu es capable de bloquer ces prières. Yo le kolo otumisera mingi soko bondeni nzambe nzamba ko répondre. Nzambe pas répondre. Et il y a 4 prières là-bas, il y a prophète de Baal. Alobi boko bonde à quoi répondre te. Ba bonde ni Baal à répondre de Baal la kakala. Élie a rétabli l'autel. Élie a prié Dieu. Et le feu est descendu. La Bible dit que le feu a consumé l'autel et le bois. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur, mort et tombé de côté. C'est pour vous dire que Dieu est à côté de ce prophète. Parce qu'un prophète, c'est lui qui a la parole du Seigneur. Amen. Et la parole vient qu'à ce prophète-là. Quand on quitte Élie, dans l'époque d'Élisée, ça c'est dans 2 Rois 5, 9, Élisée est resté avec le message d'Élie. Comme il était un prophète, il devait prononcer la parole et les choses devaient arriver. Comme nous prenons seulement Jérémie 28 là. Un homme Naaman, il est venu, il était lépreux auprès d'Élisée.
Élisée lui a dit que Naaman, tu es venu. On lui a annoncé que Naaman vient pour que tu pries pour lui. Il dit qu'il ne s'approche même pas. Va lui dire seulement qu'à cause de la journée, cette fois, nous autres, nous sommes normal. L'homme est allé. Lui croyait que quand il va venir en Israël, il va rencontrer Élisée. Il va lui dire, Élisée, regarde, je suis un capitaine là-bas, chez moi, là-bas, en Syrie. Tout ça, voilà, nous autres, nous sommes. Élisée n'a pas voulu ça. Il a dit seulement que allez lui dire, dans la zoya, bon, que nous voyons que nous, à cause de la journée, cette fois, on n'est pas là. Bah, il sait qu'on va dire, je ne peux pas entrer dans les Jourdain, rouge boy. Chez nous là-bas, il y a l'eau claire par rapport au Jourdain. Moi, je ne peux pas entrer là-bas. Mais la parole que le prophète Élisée avait prononcée, c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Il devait s'accrocher qu'à ça. Mais dans son incrédulité, il a refusé. Comme il avait un très bon élève, son garde, le garde lui a dit que non, chef, qu'est-ce que toi tu dois perdre si tu as vraiment dans les journées, dans cette fois au père de lui? Ça, le prophète à l'Obiwana. Lui a la parole, lui a ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur. Vous savez pourquoi? Est-ce que je peux vous lire quelque chose? Il dit dans 2 Rois 5 là, qu'il y avait l'armée des Syriens qui avait fait un complot pour venir combattre les rois d'Israël. Élisée était loin. Élisée avait déjà compris le complot qu'on avait fourni contre les rois d'Israël. Élisée a appelé le roi, il a envoyé le message, non? Bah, roi wana, bah, c'est pas ça déjà lui compagnon pour baya kobomayo. Maintenant, ces rois-là, bah, il y a non? Vous allez en Israël. Il dit, nous allons combattre les rois en Jérusalem là-bas. Il dit que, ils ont un prophète. Ils voient même les choses que vous parlez dans votre chambre. Vous les savez, non? Vous avez déjà dit ça? Attendez, on va lire ça parce que nous sommes. Il ne faut pas déranger. Nous sommes dans l'église, non? Écoutez, l'ikopa. Mon goût ça de l'ikopa. Nous avons déjà lu que, nous sommes l'ikopa. Ce qu'on peut dire, ils ont un prophète. Même si dans ta chambre à coucher, on s'est complot dans bic, dans crayon, il y a déjà. Allons dans des rois. Lisons seulement ça pour voir comment. C'est dans des rois. Je prends des rois 5. Je ne sais pas si je peux trouver ça, si c'est ça ou c'est pas ça. Est-ce que je peux avoir ça? Ça c'est la manne. Alors, c'est des rois. Ok, non. C'est 8. Oui, je prends 8. Attends. Écoutez, c'est dans les rois. Nous disons tout. 5, verset 5 jusqu'à 10. Il dit, Naaman alla dire à son maître, les jeunes filles du pays d'Israël a parlé